Voici l'histoire du témoignage d'Andrayansa. J'ai connu Isa al-Masih, Jésus-Christ pour la première fois à partir d'un incident qui n'avait presque aucun sens. Cela s'est produit lors des émeutes de mai 1998 en Indonésie. Avant de connaître Isa al-Masih, mes parents et mes universitaires m'ont appris dans les écoles et les mosquées que les personnes extérieures à l'islam sont des infidèles et que l'islam est l'enseignement le plus vrai de tous les livres sur cette terre. Si l'un d'entre nous peut se débarrasser des adhérents en dehors de l'islam, il y a une grande récompense, car selon ce qu'ils m'ont appris, l'essentiel est que ceux en dehors de l'islam sont des congrégations de Satan qui doivent être détruites de la face de cette terre. Et le plus grand danger à cette époque étaient les Nasara chrétiens qui grandissaient lentement en Indonésie. À cette époque, j'étais toujours plongé dans les enseignements contenus dans le Coran et les hadiths. C'est ainsi que je me suis comporté comme un démon avant de connaître Jésus-Christ qui était glorieux sur terre et dans l'au-delà avec son amour. Au début des émeutes de mai 1998, mes amis musulmans circulaient à moto dans le but de piller les magasins non musulmans. J'ai suivi l'invitation de mon ami quand l'un d'eux a crié « Détruisons les infidèles ». C'est ce qui m'a excité. Nous sommes arrivés devant un magasin appelé El Shaddai, tenu par des infidèles chrétiens. Nous avons bombardé la boutique en criant Allahu Akbar ensemble et en criant « Mécréant, sors de ta boutique ». Certaines personnes se sont précipitées. L'un d'eux est monté sur une moto pour nous échapper. Nous avons vu l'homme portant un collier croix autour du cou. Puis mon ami nommé Sultan pseudonyme m'a crié « Ndrai, allons-y après lui ». Avant de faire un tour sur la moto de mon ami, j'ai pris une barre de fer. Nous chassions l'homme. Les conditions sur la route étaient très mauvaises, mais l'homme a quand même appuyé sur l'accélérateur. Mon ami a également accéléré la vitesse de la moto. Comme la moto que nous conduisions était une moto royale alors que l'homme utilisait une moto ordinaire, nous l'avons lentement rattrapé. À un moment donné, l'homme a rapidement tourné sa moto à une intersection. Une voiture est sortie de nulle part et nous avons percuté la voiture et je volais dans les airs. Après cela, je n'étais plus conscient. Quand je suis revenu à moi, j'ai vu une grande foule autour de moi. Et par réflexe, j'ai cherché mon ami pour voir son état. Je suis sorti dans la rue et j'ai trouvé une foule de l'autre côté de la route. J'ai vu mon ami allongé sur la route. De nombreux démons au visage cruel et aux animaux maigres comme des chiens se battaient pour lui. Je me suis frotté les yeux parce que je pensais que j'étais encore inconscient. Après cela, j'ai vu mon ami. Il a été traîné par eux hors de la foule. Il a crié « Ndrai, Ndrai, aide-moi ». Je n'osais même pas faire un pas parce que j'avais peur. Et je suis resté étourdi au milieu de la route. Une lumière venait de ma droite. Quand je me suis retourné, l'ambulance était juste à côté de moi et m'a frappé. J'ai été frappé et j'ai scandé Masiaola, mon Dieu, tout en fermant les yeux. Mais l'ambulance a traversé mon corps. Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'ambulance s'arrêter là où je suis tombé plus tôt. Et ce qui m'a laissé bouche bée, c'est quand j'ai vu mon corps emmené dans l'ambulance. Cela m'a rendu fou. J'ai fini par courir sans but et je n'ai pas osé aller dans la foule où je suis tombé avant car j'avais peur après avoir vu l'incident de mon ami. Ce n'était pas clair où je courais. Soudain, je suis arrivé dans un parc et je me suis assis en pleurant. Est-ce que je suis mort? Je n'arrêtais pas de me pincer la main, mais je ne sentais rien. Puis j'ai pleuré encore plus fort. Et je suis tombé par terre en pleurant. Et en tombant, j'ai vu une paire de jambes devant mes yeux. J'ai soudainement reculé parce que je me suis souvenu de première main de ce que mon ami avait vécu. Mais quand j'ai voulu me lever et m'enfuir, j'étais paralysé et ne pouvais plus bouger. Je me suis aventuré à regarder qui était devant moi. Mais je ne pouvais pas voir son visage parce qu'il était si éblouissant. Cela m'a fait abandonner et garder mon visage baissé. Alors la personne qui était vêtue de blanc devant moi m'a demandé, « Fils, pourquoi me persécutes-tu » Alors je lui ai répondu, « Satan, va-t'en et ne me dérange pas. » J'ai finalement récité les versets de l'exorcisme islamique pour le chasser. Puis il dit encore, « Fils, pourquoi me persécutes-tu » J'ai encore récité les versets d'exorcisme sur mes lèvres et j'ai dit, « Oh Allah, débarrasse-toi de ce démon de ma vue. » Puis il dit encore, « Mon fils, quelle est ma faute si tu me persécutes » Puis, après avoir réalisé que les versets d'exorcisme n'étaient pas efficaces contre lui, je suis tombé à ses pieds et j'ai pleuré amèrement et finalement, je lui ai répondu, « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Pardonne-moi. » Et j'ai pleuré à ses pieds. Il a dit, « Lève-toi. N'aie pas peur.
Tiens ma main. Je me tenais devant lui tout en inclinant mon visage, et à ce moment-là, je réfléchissais encore à la manière de lui échapper. C'était comme s'il connaissait mes pensées, et il a dit encore. N'aie pas peur de moi parce que je suis doux et bon. Et enfin, j'ai aussi osé le regarder. J'ai senti la tristesse qui était dans mon cœur disparaître d'un coup et j'ai pris le courage de lui demander, qui es-tu vraiment? Puis il a répondu, je suis celui qui est toujours débattu par de nombreux humains. Je suis le droit chemin. Je suis celui qui a ressuscité les gens d'entre les morts. Après l'avoir entendu dire, je suis celui qui a ressuscité les gens d'entre les morts, j'ai immédiatement réalisé qu'il est Jésus-Christ que les chrétiens adorent comme leur Seigneur. Puis je suis retombé à ses pieds et à ce moment-là j'ai remarqué inconsciemment que ses pieds étaient marqués de trous et de cicatrices. J'ai dit, ô prophète Isa, pardonne tout ce que j'ai fait à tes disciples. S'il te plaît, pardonne-moi. Et j'ai encore pleuré parce que je me sentais coupable contre lui. Puis il a dit, pourquoi les persécutez-vous? Je lui ai répondu, je ne sais pas. Peut-être que nous, les musulmans, pensons que tu es un faux Allah. Puis il dit, tout ce qui est en moi appartient à mon Père qui est dans les cieux. Et tout ce qui est en mon Père céleste est aussi mien, parce que par lui tout pouvoir, tant sur la terre qu'au ciel, m'a été remis. Parce que moi et le Père sommes un. De même toi, tu es maintenant mien. Je pleurais encore à ses pieds quand il m'a expliqué qui il était vraiment, qu'il était Dieu lui-même. Alors j'ai dit, Isa Alakou, ô Jésus mon Dieu pardonne tout ce que j'ai jamais fait. C'est là que j'ai déclaré pour la première fois que Jésus était mon Dieu. Alors Isa al-Masih, Jésus-Christ, dit, rentrez chez vous et parlez-leur de moi, de ce que vous avez vu. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment je me suis soudainement réveillé. Il s'est avéré que j'avais été à l'hôpital, pour être précis aux soins intensifs pendant environ 2 semaines dans le coma. Quand je me suis réveillé, j'ai fondu en larmes et j'ai dit, oui Isa, mon Seigneur, pardonne-moi. À ce moment-là, ma mère et mes frères et sœurs attendaient dehors et se sont précipités quand ils ont entendu ma voix. Mais la plupart d'entre eux se demandaient pourquoi j'appelais Jésus mon Dieu. Beaucoup de ceux qui pensaient que j'étais possédé par le diable ont lu ensemble les versets d'exorcisme. Cela me fait rire aux éclats chaque fois que je me souviens qu'ils faisaient ça. Finalement, j'ai été ramené à la maison après que mon état se soit amélioré. À cette époque, c'était la plus grande secousse de foi de ma vie, à propos de ce que j'avais cru auparavant, qui était toujours plein de violence, de jalousie et d'envie. Et je me souviens de ma rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, combien il a été bon pour moi. Il savait que j'avais persécuté ses disciples, il aurait dû me couper la tête, mais il m'a plutôt pardonné et a rendu mon esprit pour être réuni avec mon âme et mon corps. Le médecin avait dit que j'avais une hémorragie cérébrale et qu'il était impossible de la guérir. Et même si je récupérais, je serais complètement paralysé. De nombreux médecins ont trouvé étrange que mon incident soit miraculeux. Et quand ils ont demandé, j'ai seulement répondu qu'Isa ou Jésus-Christ m'avait guéri. Parfois, cela fait penser à ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur que je suis possédé par le diable. De même mes frères et mon propre père. Très souvent, mon père invitait le qui est un religieux musulman, et le prédicateur à me prêcher. Alors je leur ai demandé, avez-vous déjà goûté à la mort? Ils ont répondu, pas encore. Alors je leur ai dit, croyez en Jésus car c'est Jésus qui m'a sauvé de la mort. À la fin, beaucoup d'entre eux sont partis avec exaspération. Heureusement, mon père était un musulman libéral. J'ai raconté tous les événements que j'avais vécus à cette époque. Peut-être que mon père l'a laissé entrer dans l'oreille gauche et sortir de l'oreille droite. Finalement, mon père a dit, si ce que tu as vécu est vrai, alors tu remercieras le prophète Isa de t'avoir sauvé. Et je me dispute aussi toujours avec mon père. Jusqu'à ce que finalement je dise à mon père, vraiment, tout ce que j'ai vécu est vrai parce que je l'ai vu de ma propre tête et de mes propres yeux. Et mon père a dit, comment as-tu pu le voir alors qu'il y avait du monde à ce moment-là? Moi et ta mère t'attendions toujours à l'hôpital. Quand es-tu sorti pour le rencontrer? À cause de l'agrément d'Allah, point final. À ce moment-là, j'étais confus quant à la réponse à la question que mon père m'avait posée. Ma mère a pleuré et m'a serré dans ses bras quand elle nous a vus nous disputer bruyamment et m'a dit de me taire et de partir. Sans raison, j'ai dit au père. Oui, c'est vrai, Jésus al-Masih est mon Dieu maintenant. L'arc-en-ciel est un témoin de ce que j'ai dit. Guillemets double. Puis mon père s'est moqué de moi d'un air sarcastique. En cette saison sèche, où peut-il y avoir un arc-en-ciel?
Et j'ai finalement quitté l'endroit où je me disputais avec mon père et je me suis dirigé vers la porte de la maison pour sortir. Quand j'étais à l'extérieur de la maison, je pleurais et je me disais, oui, mon Seigneur Jésus, pourquoi le cœur de mon père est-il si dur comme une pierre? Puis j'ai levé les yeux vers le ciel, et étrangement j'ai vu un arc-en-ciel. Alors j'ai pleuré de joie, et j'ai couru dans la maison pour voir mon père. Et je l'ai appelé pour lui montrer. Après que mon père ait vu l'arc-en-ciel, il s'est tu. Et après cet incide, mon père a eu l'impression de vivre un choc de foi, comme moi auparavant. J'ai aussi commencé à chercher plus profondément qui est vraiment Isa al-Masih à travers le Coran et les hadiths, et j'ai trouvé des choses qui m'ont touché. Par exemple, les versets des lettres ci-dessous. Mariam, 19h19, seul Jésus, le fils de Marie, est immédiatement entré au ciel parce qu'il était saint. Al-Imran, 3h45, même lui, Isa al-Masih, dirige dans le monde et dans l'au-delà. Al-Fatiha, 1/6 montre-nous le droit chemin. Az-Zukhruf, 43/61, sur le jour de la résurrection et suivez-moi. C'est un chemin droit. Az-Zukhruf, 43/63, et quand Jésus est venu avec des informations. Il a dit en vérité que je suis venu avec sagesse et pour vous expliquer une partie de ce que vous contestez à ce sujet, craignez Allah et obéissez-moi. En Isa, 4/171, en vérité, Isa al-Masih, le fils de Mariam, est le messager d'Allah et de sa parole. Hadith Anas bin Malik, page 72, Jésus est vraiment l'esprit d'Allah et sa parole. Mariam, 19h17, nous lui avons envoyé notre esprit, alors il s'est incarné devant lui pour devenir un homme parfait. Hadith Ibn Majah, il n'y a pas d'imam Mahdi en dehors d'Isa le fils de Mariam. Al-Anbiya, 21/91, souvenez-vous de l'histoire d'une femme qui garde son honneur Mariam, et nous l'avons fait ainsi que son fils un signe, la puissance de Dieu pour l'univers. Mariam, 19h33, que la paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il est mort et le jour où il est ressuscité. Guillemets double. Al-Imran, 3h55, rappelez-vous quand Allah a dit, ô Isa, en vérité, je te pardonnerai, je t'élèverai vers moi, je te purifierai des mécréants et je ferai de ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Guillemets double. Al-Baqarah, 2/253, et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, plusieurs miracles et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. En Isa, 4/156, et à cause de leur incrédulité, vers Isa, et de leur accusation contre Mariam avec un grand mensonge adultère. Al-Imran, 3h45, quand l'ange a dit, ô Mariam, Allah vous enchantera avec un kalima de lui. Son nom est Al-Masih, le fils de Marie, leader dans le monde et dans l'au-delà et le plus proche d'Allah. Et j'ai finalement recherché toutes les choses concernant Jésus Al-Masih notre Seigneur. Finalement, j'ai pensé que je devais obtenir la Bible elle-même pour comprendre qui était vraiment Jésus le Messie. Il y avait un très fort désir dans mon cœur d'obtenir l'Évangile. Puis je me suis souvenu de la boutique que mon ami et moi avions l'habitude de détruire, à savoir la librairie El Shaddai, alors j'y suis allé. Quand je suis arrivé au magasin, le magasin avait toujours l'air propre. Le verre que nous avons bombardé de pierres jusqu'à ce qu'il se brise, avait été soigneusement rénové. Puis je suis allé au magasin et finalement, j'ai parlé à une vendeuse. Madame, vendez-vous des Bibles? Oui, répondit-elle. Alors la vendeuse a cherché une Bible. Elle m'a remis le Nouveau Testament. Puis je lui ai demandé à nouveau. Est-ce la Bible d'Isa al-Masih? La vendeuse a dit avec un petit rire. Oui, ce Nouveau Testament est l'Évangile d'Isa al-Masih. Alors la dame m'a dit, es-tu un non-chrétien? J'étais confus sur la façon de répondre. J'avais un peu peur que si la dame savait que j'étais musulman, elle pourrait me détester, me suis-je dit. Finalement, le cœur gros, je lui ai répondu. Oui, je suis musulman tout en baissant le visage. Alors la dame a dit, ah, ça nous importe peu, avec un sourire. Cela m'a fait me demander pourquoi nous pouvions détester ceux qui sont si amicaux sans raison auparavant. Alors je lui ai demandé, Madame, y a-t-il des livres sur les histoires des prophètes selon le christianisme? Puis elle les a également trouvés. Après cela, j'ai demandé le prix total à payer pour les livres. Et avant cela, je lui ai demandé, Madame, est-ce que des employés du magasin ont été blessés lors des émeutes précédentes? Madame m'a répondu, au moment de cet incident, nous avons fermé ce magasin tôt vers 10h du matin. Puis j'ai demandé à nouveau.
Est-ce que quelqu'un occupe cette boutique comme résidence? Ah non, monsieur, répondit-elle, seul un garde de sécurité gère les magasins autour de nous. Même alors, il ne garde que l'extérieur pour la sécurité des environs. C'est ce qui m'a rendu très confus. Si je me souviens bien, lorsque nous sommes entrés par effraction dans cette boutique le soir, il y avait encore du monde, alors que la dame a dit que la boutique était fermée depuis 10 heures du matin et qu'il n'y avait personne dans la boutique. Alors qui était ce que nous avons vu à ce moment-là? C'est ce qui m'interroge jusqu'à présent. Si j'avais rencontré l'homme que nous poursuivions en premier, je me serais peut-être agenouillé pour lui présenter mes excuses. Et finalement, je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à lire la Bible une par une dans ma chambre. J'ai été très touché, triste et fier quand j'ai lu l'histoire de la Bible. Comme tout ce que Jésus-Christ a fait est glorieux. De même, ces paroles, qui sont comme des poignards transperçant directement le cœur, enseignent l'amour sincère, l'humilité et le salut. Cette chose que je n'ai jamais entendue depuis que je vis sur terre. Avant cela, je considérais que nous, les musulmans, étions les plus élevés au-dessus des autres, et tous les groupes kafirs ou infidèles devaient se soumettre à nous, à savoir les adeptes de l'islam, car le Coran dit, seuls les musulmans entrent au paradis, et c'est très absurde. Comment les prophètes avant Mahomet pouvaient-ils être appelés musulmans alors qu'ils n'ont jamais prononcé la shahada? La shahada est la profession de foi musulmane, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah, l'un des 5 piliers de l'islam. Et aussi quand j'ai vécu un incident étrange où mon esprit s'est séparé de mon corps au moment de l'accident et est tombé dans le coma, pourquoi celui qui m'a rencontré était en fait Jésus-Christ. Et finalement, je me suis donné complètement pour accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Le 27 octobre 2000, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai reçu sa grâce. Bien que ce fût un voyage douloureux, j'étais très heureux. Le Seigneur Jésus est toujours avec moi. Amen. Solo. Indonésie. 3 mai 2006. Mon vrai nom est Ahmad Andrayansa bin Abdul Jalil et j'ai finalement changé mon nom en Christian Andrayansa, et j'ai supprimé le nom Ahmad parce qu'il me rappelle toujours des abominations.